Tadoussac. Village en côte, comme penché vers ses eaux pour s'offrir telle une estrade face aux fjords et aux fleuves. Essentiellement touristique, le village, pourtant généreux, semble dissimuler ses habitants dans la quiétude de ses vieilles maisons et de ses hauteurs cachées. C'est pas pour faire des jaloux, mais j'ai eu la chance, un dimanche matin, de faire du kayak sur le fleuve. La brume effaçait les limites de l'horizon, et les phoques me suivaient comme des gros chiens curieux. J'avais parlé de l'amour dont les rêveurs et les rêveuses rêvaient, mais il y a une autre chose dont elle et il me parlent dans chaque ville, sans exception. Renouer nos liens avec ceux et celles qui nous entourent. À Tadoussac, la flamme qui me guide à travers ma quête, c'est un peu éteinte. Ma motivation était à plat, sans raison extérieure. Pourquoi faire ça? Pourquoi déranger le monde pour leur poser des questions sur l'avenir, source d'angoisse puis d'anxiété, le tout à 500 km de chez moi? Mais ce qui m'a redonné l'appétit des rêves à Tadoussac, c'est deux choses. Un, les bons vivants que j'ai rencontrés. Puis deux, l'idée toute petite, naïve peut-être, et humble, que de se laisser aller à imaginer toujours mieux, c'est un geste déjà ancré dans l'action, un premier pas. Comme le chant de Fred Pellerin, l'important, c'était pas de savoir, mais c'est de jamais oublier de chercher pour ceux qui viendront après toi. Pour ceux qui viendront après toi. Puis ceux qui viendront après moi, je peux-tu les inclure dans ma collectivité? Est-ce que je peux décider de rêver pour eux aussi?